jouez avec vos vies. Vous pensez que c'est une histoire de... Si tu n'arrêtes pas de faire ce que tu fais, tu vas perdre des opportunités. Il n'y a pas une opportunité qui est au-dessus de ton salut. C'est pourquoi Jésus lui-même, que notre Seigneur a dit, que c'est-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas remplacer ton âme avec le monde. Donc si tu as perdu finalement ton âme, tu as tout perdu avec le monde dans ta main. Parce que ce qu'il te faut gagner aujourd'hui, ce n'est pas le monde, c'est ton salut. Et c'est ce qui coûte cher plus que tout. Cette histoire de Dieu que nous faisons là, c'est juste pour emmener le plus grand nombre au salut. Tu ne peux pas jouer avec votre vie. Parce que pour votre vie, il a donné la vie. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, Pour les lâches, comment Dieu peut-il arriver à un point où il traite des gens pour qui il a donné son unique de lâche? Parce qu'ils ont gaspillé la chance qu'il leur a donnée. On t'a parlé, j'ai envoyé Jésus, j'ai envoyé des prophètes, j'ai suscité ta grande soeur, même ton petit frère, ta petite soeur, pour te parler. Je t'ai parlé en songe, en vision. J'ai tout fait, mais toi, tu as tout fait pour aller en enfer. C'est un lâche. Réfléchissons. Nos parents qui meurent là, ils nous parlent. Demain, ça sera ton tour. On va prier pour ta guérison jusqu'à un bon jour là, tu vas mourir. On va prier pour ton voyage jusqu'à un bon jour, tu vas mourir. On va prier pour ton mariage jusqu'à un bon jour là. Tu risques même de ne pas te marier, tu vas partir. Donc là, arrivé à ce moment, laisse les délivrances beaucoup là. Faut prendre au sérieux ton éternité. Apocalypse chapitre 21, verset 8. mais pour les lâches, Mais pour les lâches, les incrédules, les incrédules, les abominables, les abominables, les meurtriers, les meurtriers, les impudiques, les impudiques, les enchanteurs, les enchanteurs, les idolâtres les idolâtres et tous les menteurs, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, et de soufre. ce qui est la seconde mort. Les incrédules, les impudiques, les abominables, ta part est ici, les temps de feu. Vous pouvez sortir de là, l'enfer est proche de vous. La Bible dit c'est la seconde mort. Ça veut dire, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Mais là où tu seras, sera déterminé par le choix que tu fais ici. La réelle raison pour laquelle il a envoyé son fils, c'est que tu ne périsses point, mais que tu sois sauvé. Est-ce que ce message est encore important dans notre siècle aujourd'hui? Quand on parle de ces choses, vous dites que c'est effroyable. Mais c'est mieux qu'on te dise la vérité, même si c'est effroyable, mais c'est la réalité. Souvent, il faut un peu de peur pour nous freiner. Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, Pendant que les son gens ennemi dormaient. vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Attends, on a parlé de l'ivraie et du blé. L'ivraie de visu ressemble au blé, mais les deux n'ont pas les mêmes caractéristiques. Quand on parle de l'ivraie, on parle des fils du malin. Quand on parle du blé, on parle des fils du royaume, les fils de Dieu. L'ivraie, il y en a partout aujourd'hui. Les démons sont livrés. Tous ceux qui servent le diable aujourd'hui, c'est livré. Et les faux chrétiens, c'est aussi livré. Jean 8, 42, 44. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Si Dieu était votre papa, vous allez m'aimer. Parce que moi, je viens de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable Ah, ah. et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ceux qui n'aiment pas Jésus, qui n'aiment pas écouter sa parole, Jésus dit, vous êtes d'office la postérité du serpent. Voyez-vous la postérité de Satan? Même ceux qui ne sont pas censés être ses fils ont fini par devenir ses fils à cause de leur cœur. Le problème de l'église de notre 21e siècle n'est pas un manque d'information, mais c'est le fait que nous sommes informés, mais nous ne pratiquons pas. Lorsque vous ne faites pas de la parole de Dieu un principe de vie à appliquer, vous êtes dans un sommeil. Et le diable profite de votre sommeil pour s'aimer le contraire en vous. Sommeiller, c'est écouter et ne pas pratiquer. Un médicament qu'on te donne, tant que tu ne prends pas, le pouvoir qui est à l'intérieur ne peut pas rentrer, se diffuser dans ton sang. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes heureux si vous mettez ma parole en pratique. Pas si vous entendez, pas si vous écoutez, mais si vous mettez en pratique. Écoutez, entendez, comprenez, mais pratiquez. Pratiquez la parole de Dieu.